Dieu, gloire à Dieu. Shalom à vous tous, bien-aimés frères et sœurs. Shalom aux enfants de Dieu. Shalom au peuple exclusivement appartenant à Dieu. Shalom à tous et à toutes les amateurs de l'évangile de la grâce. Et shalom à vous, fidèles, sur cette chaîne et sur cette plateforme. Que la grâce et la paix vous soient accordées ce matin. Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette école de la grâce. Là, ici, bien-aimés, nous apprenons tous ensemble afin de pouvoir croître dans la connaissance des choses célestes. Alors, vous avez la liberté de vous exprimer en posant vos questions, en commentant et aussi en nous aidant à pouvoir écrire des références bibliques. Que le Dieu de gloire vous soit richement favorable. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons parler et nous allons parler sur ces thèmes que nous avons affichés pour vous, en sachant que c'est une question qui a été posée. Je vais lire la question tout à l'heure. Et donc, le thème est aussi une question intitulée « Les bénédictions dans l'Ancien Testament sont-elles valables pour nous ?» Voilà. Donc, les bénédictions dans l'Ancien Testament sont-elles valables pour nous? Bien-aimés frères et sœurs, c'est une question qui nous a été posée. Et cette question nous a été posée par notre bien-aimé frère Arthur. Frère Arthur de France, à Nantes précisément, qui nous a posé cette question. Et je vais lire la question pour vous, afin que nous puissions bien comprendre cela. Donc, la question est formulée de cette manière. Bonjour frère, on est sous la grâce maintenant. Ma question, toutes les bénédictions dans l'Ancien Testament sont valables sur nous, par exemple, Psaume 91, Deutéronome 28, etc. Nous devons prier, les proclamer, les déclarer sur notre vie. Faut-il prophétiser pour que cela soit accompli? Ou bien Dieu accorde sous la grâce dans notre vie sans que nous les déclarons? Merci. Voilà, bien-aimés, la question. Donc, je résumais la question de bien-aimé frère Arthur pour pouvoir l'intituler « Les bénédictions dans l'Ancien Testament sont-elles valables pour nous ?» Et le frère, il nous a donné deux références bibliques en sachant le Psaume 91 et le Deutéronome 28. Donc, vous pouvez lire ces deux références en entier, donc ça veut dire le chapitre en entier. Mais nous allons pouvoir récupérer quelques portions afin de pouvoir comprendre et de pouvoir expliquer comment alors ces bénédictions peuvent-elles atteindre les enfants de Dieu ou le peuple sous la grâce dans la nouvelle alliance. Donc, cette question, probablement, je ne sais pas parce que je n'ai pas eu à parler avec le frère, c'est pour la première fois qu'on a échangé. Cette question, probablement, est posée par rapport à ce que nous disons et à ce que nous enseignons, en sachant que nous sommes dans le temps de la grâce et que dans la grâce, nous disons qu'il y a des choses dont sont écrites dans la Bible que cela ne nous appartient pas et cela ne fait pas partie de nous. Je pense qu'en nous écoutant souvent à dire ce genre de choses, donc la question, je pense, a été formulée par rapport à cela. Mais peu importe comment est-ce que le frère a pu poser la question, par rapport à quoi, par rapport à quel enseignement, mais ce qui est-il, c'est que
nous allons pouvoir examiner ces choses. Donc, je ne vais pas pouvoir lire ici le Psaume 91 en entier. Je ne vais pas non plus lire le Deutéronome 28 en entier. Mais ça, vous pouvez le faire quand vous aurez le temps de pouvoir lire. Mais nous allons pouvoir expliquer ces choses. Est-il que, bien aimé, les bénédictions qui sont citées dans la Bible, donc, le frère, il a donné Somme 91, il a donné Deutéronome 28, mais nous pouvons trouver des bénédictions ou bien des promesses dans tous les livres de la Bible ou surtout dans les livres de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance. Donc, nous pouvons trouver beaucoup et toutes sortes de versets dont ça parle de la bénédiction. Mais la question ici dont nous allons répondre, c'est de savoir est-ce que ces bénédictions qui ont été dites, qui ont été citées dans l'Ancien Testament, est-ce que ces bénédictions-là peuvent nous atteindre nous aussi sous la grâce? Et la question de frère est complétée en disant que maintenant, est-ce que nous devons déclarer ou nous devons proclamer ou nous devons même prophétiser pour que cela s'accomplisse dans notre vie? Voyez-vous? Donc, est-ce que la bénédiction que vous lisez par exemple dans la Bible et dans l'Ancien Testament, est-ce que nous devons prophétiser? Ça veut dire prophétiser, c'est tout simplement prononcer que cela puisse s'accomplir sur nous. Voyez-vous? Donc, voilà la question de frère Arthur, de cette manière dont il a formulé. Bon, nous allons prendre les Écritures, bien-aimés frères et sœurs, afin que nous puissions examiner ces choses, vous et nous. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates, livre de bien-aimé frère Paul aux Galates, dans son chapitre 3, et nous allons lire le verset 16. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs, et que l'Éternel, Dieu de gloire, vous soit richement favorable. Galates, livre de bien-aimé frère Paul, Galates, au chapitre 3, et nous allons lire le verset 16. Je vais lire pour vous et avec vous, que Dieu de gloire nous soit favorable. Je lis pour vous et avec vous. Galates, chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, elle à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voilà, bien-aimé, ce que bien-aimé frère Paul dit. Les promesses de bénédiction qui ont été faites à Abraham. Pourquoi Abraham? Parce que, bien-aimé, c'est lui dont Dieu avait choisi afin de pouvoir avoir un peuple qui lui appartient. Donc, Abraham, c'est le patriarche. En quelque sorte, on peut dire Abraham, c'est la source. Abraham, c'est le père. Donc, lorsque Dieu décida de pouvoir choisir un peuple, il a choisi la personne d'Abraham. Et c'est en Abraham dont Dieu avait fait la promesse, afin qu'il puisse avoir un peuple qui lui appartient, et que ce peuple-là devait bénéficier de ses faveurs, des bienfaits de Dieu. Et c'est à cet homme-là, Abraham, dont les promesses ont été faites. Maintenant, Paul ici, il soulève un point essentiel et très important de pouvoir comprendre. Nous disons souvent ici, bien-aimés,
savoir lire, c'est bien. Lire la Bible, c'est aussi bien. Mais comprendre la Bible ou bien les Écritures, c'est encore mieux. Et cela n'est pas donné à tous. Voyez-vous? Comprendre la Bible, cela n'est pas donné à tous. La révélation de l'Évangile, ce n'est pas donné à tous. Et c'est souvent dans des petits détails où se cache la compréhension du texte. Et c'est ce c'est ce que Paul fait ici. Paul dit que, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Maintenant, Paul met l'accent. Il dit qu'il n'est pas dit et aux postérités en pluriel. Non. Paul dit à sa postérité. Ça veut dire qu'un seul. Un seul. Ce n'est pas à beaucoup de gens. Ce n'est pas à plusieurs. Ce n'est pas à deux personnes. Ça veut dire que la postérité ici représente une seule personne. Voilà pourquoi Paul met l'accent. Il dit que à sa postérité et non aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, à savoir, ou c'est-à-dire à Christ. Ah, donc cela veut dire que lorsque Abraham reçut la promesse de la bénédiction, cette promesse donnée à Abraham à sa postérité, bien que Abraham comprenait que cela c'était par rapport à sa progéniture et à sa descendance. Mais dans cette promesse, Dieu cachait déjà, c'est lui qui est le garant de la bénédiction ou de la promesse. Que l'Éternel vous soit favorable. Nous vous souhaitons les bienvenus dans cette école de la grâce. Cela veut dire que lorsque Dieu a dit à Abraham, lorsque Dieu a promis à Abraham, c'est que Abraham n'était pas le garant de la bénédiction. Bien que c'est son nom qui est cité, mais Abraham n'était pas le garant. Donc cela veut dire que ce que Dieu promet, cela ne comble pas que ceux-là qui vont sortir d'Abraham. Parce que dans la préscience de Dieu, prophétiquement parlant, donc Dieu savait que Abraham, bien que c'est lui que j'ai choisi pour me donner un peuple, mais Abraham n'est pas le source ou bien Abraham n'est pas le garant des promesses ni de la bénédiction. Voilà pourquoi nous avons corrigé ces choses, parce que lorsque nous étions dans la religion, nous avions habitude, et parfois peut-être même jusqu'à aujourd'hui, certains d'entre nous avons cette habitude que lorsque nous prions, nous invoquons la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit notre partage. Mais nous allons pouvoir comprendre que Abraham, Isaac et Jacob ne peuvent pas garantir la bénédiction. Alors, bien-aimés, écoutez la promesse lorsque cela a été fait. Est-ce que Frère Paul a raison de dire que la postérité dont on parle, ce n'est pas au pluriel? Ou Frère Paul, il a tort parce que la promesse était au pluriel? Prenons Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Genèse chapitre 22, versets 16 à 18. Je lis pour vous et avec vous. Genèse, livre des bien-aimés frères Moïse, le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 22, versets 16 à 18. Bien que cela est le premier livre que vous trouvez dans votre Bible, sachez-le que ce n'est pas le premier livre qui a été écrit. Ça, c'est aussi très important à savoir. Je ferme cette parenthèse. Nous lisons Genèse chapitre 22, versets 16 à 18
Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Et dit, je le jure par moi-même. Écoutez bien, ça c'est un serment dont Dieu agirait. Et quand Dieu jure en soi-même, cela veut dire que cela ne peut pas changer. Parce que Dieu ne se répand pas de ses promesses et de ses dons. Donc, ce que Dieu a dit et qu'il a fait avec un serment, parce que Dieu a juré. Voyez-vous, souvent même dans la Bible, on nous interdit de jurer parce que nous sommes des humains. Donc, aujourd'hui, on peut jurer et demain, on peut revenir sur nos propos. Voilà pourquoi il est défendu d'un homme de pouvoir jurer surtout au nom de Dieu ou au nom de ma mère ou au nom de mes enfants ou sur la tête de mes enfants. Souvent, beaucoup de gens font ces choses, mais il est défendu de ne pas le faire. Parce que nous sommes des hommes et à tout moment, nous pouvons revenir sur nos paroles. Mais Dieu, lorsqu'il jure, Dieu ne revient pas sur ses paroles. Alors, la Bible nous dit que, et dit, je le jure par moi-même. Et Dieu n'a pas juré sur la tête d'un homme, Dieu n'a pas juré sur la tête de sa mère, Dieu n'a pas juré sur la tête de ses enfants, Dieu a juré sur lui-même. Dieu, la Bible dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Très important. Parce que j'ai dit que les révélations se cachent dans les détails. Très important. Abraham, ici, avait déjà 2 enfants. Ici, on parle d'Isaac, mais la Bible dit Isaac était le fils unique. Très important. Parce que ce sont des choses prophétiques. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Voyez-vous, c'est que Paul n'a pas menti. Le mot postérité n'est pas au pluriel. Le mot se trouve en singulier. C'est que bien-aimé frère Paul n'a pas menti. Je continue. Où je reprends verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, la bénédiction que Dieu a prononcée, Dieu ne donne pas à Abraham comme le garant de la bénédiction. Parce que nous avons souvent l'habitude de dire la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non, la bénédiction, on a dit ici que toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. C'est que le garant de la bénédiction que Dieu vient de donner à Abraham, c'est la postérité d'Abraham qui est le garant des promesses. J'aime ces choses. Bonjour, la sœur Fanny. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent, quand on lit la Bible, il y a cela de ces détails-là. Vous allez nous excuser pour la qualité de l'image. Donc, le viseur de mon écran, donc, il est obsturé. Voilà pourquoi, donc, vous êtes ceux qui sont sur Facebook. Donc, vous allez voir peut-être l'image, il est un peu floue d'un côté. Mais ce n'est pas grave. Mais ceux qui vont nous suivre sur YouTube, donc, vous aurez l'image, donc, parfaite. Donc, ne vous en faites pas pour l'image. Cela n'est pas vraiment important. Je pouvais aussi ne pas mettre la vidéo, juste mettre ma voix. Parce que ce qui vous intéresse, vous, c'est le message, mais ce n'est pas le frère chinois que vous voyez là. Donc, faites abstraction à ce que la qualité de l'image que vous avez chez vous. Donc, je disais que lorsque nous croyons que les garants de la bénédiction
que Dieu a faite par la promesse et Abraham, c'est parce que nous n'avons pas la révélation et c'est parce que nous n'avons pas compris les Écritures. Or, la Bible nous dit ici que, car pour ce qui concerne, non, plutôt, pourquoi je dis ça? Genèse, je suis toujours, verset 18. Toutes les nations, donc Genèse 22, là où nous sommes, verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Maintenant, qui est la postérité d'Abraham? La postérité d'Abraham, c'est Isaac. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi attentivement. La postérité d'Abraham, c'est Isaac. Mais si nous rentrons dans la biologie, nous allons pouvoir comprendre que, biologiquement parlant, Abraham avait deux enfants, Ismaël et Isaac. Donc, la postérité d'Abraham devait se trouver avec plutôt S à la fin. C'est-à-dire qu'on devait citer, ou on devait prononcer, ou on devait écrire ces mots postérité en pluriel. Parce que, biologiquement, Abraham avait deux enfants. Mais la Bible dit non, ta postérité. Et cette postérité, c'est Isaac. Ça veut dire que la bénédiction repose en Isaac. Bon, frère chinois, toi, tu nous as dit que alors, quand nous disons que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit notre partage, ce n'est pas correct. Mais comment tu dis encore que la postérité d'Abraham, c'est Isaac et que la bénédiction s'est reposée en Isaac? En effet, bien-aimé, Isaac, que je parle ici, je ne parle pas Isaac, le fils d'Abraham. Parce que Isaac, le fils d'Abraham, était l'ombre de véritable Isaac qui est le fils unique. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu dit ici que en faisant cela, verset 16, en faisant cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Oh, voyez-vous, Abraham n'avait pas que Isaac. Abraham avait déjà Ismaël. Mais Dieu dit que ton fils est ton unique. Ces choses sont prophétiques. Voyez-vous, Dieu n'en ment pas et la Bible n'a pas été écrite avec des erreurs. Non. Donc Dieu ne s'est pas trompé ici qu'il a oublié qu'Abraham avait deux enfants. Non. Dieu le savait qu'Abraham avait deux enfants. D'ailleurs, Ismaël était béni de Dieu. Mais Dieu, lorsqu'il prononça ces choses, Dieu parlait déjà de la postérité dont dépendrait la bénédiction de toutes les familles ou bien de toutes les nations sur la terre. Donc, on parle ici, bien aimé, c'est que l'Isaac qu'on parle ici, c'était l'ombre de Christ. Voilà pourquoi Paul dit, je reprends Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Donc, cela n'a pas à voir avec Ismaël ou je ne sais pas qui d'autre. Donc, on parle de postérité. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, Paul ne s'arrête pas là. Paul dit complète pour nous dire que cette postérité dont on parlait dans la Genèse, c'est Christ. Ah, nous comprenons que Genèse chapitre 22, verset 18,
toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Maintenant, rentrons donc dans la... Bon, vous n'allez pas dire que, ouais, frère chinois, la Bible dit, il ne faut pas enlever, il ne faut pas ajouter. Je n'enlève rien, je n'ajoute rien, je vais juste faire un exercice. Nous allons enlever le mot postérité dans Genèse chapitre 22, verset 18, et nous allons mettre maintenant Christ. Parce que c'est Paul qui le dit. Paul dit que cette postérité qu'on annonçait, c'est Christ. Maintenant, donc, si je dois lire en remplaçant donc la postérité, je dois lire comme celle-ci. Toutes les nations de la terre seront bénies en Christ parce que tu as obéi à ma voix. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, les bénédictions, les promesses faites à Abraham et à sa postérité. Donc, ces promesses-là, si je dois répondre déjà à la question, sont aussi valables à tous ceux-là qui sont des enfants de Dieu. Parce que, bien-aimés, on parle ici de toutes les nations. Donc, la bénédiction ici, ce n'est pas exclusivement à Israël. Parce que c'est lui qui est le garant de cette bénédiction. Par sa mort, il a aussi appelé les nations afin de rentrer dans la promesse. Ça, on l'a déjà vu dans les dimanches passés lorsque nous avons parlé de ces choses. Si cela dépendait que d'Abraham, Abraham n'est pas mort sur la croix et le sang d'Abraham n'a pas la capacité de ramener les nations jadis et qui étaient jadis en dehors des promesses pour pouvoir rentrer dans la promesse. Est-ce que vous comprenez? Si la bénédiction restait que par Abraham, si le garant de cette promesse n'était qu'Abraham, les nations ne pouvaient pas bénéficier de cela parce que, bien-aimés frères et sœurs, le sang d'Abraham ne peut pas ramener les nations qui étaient dehors des promesses afin de rentrer dans la promesse. Voilà pourquoi il a fallu la postérité. Ça veut dire que Christ, c'est lui qui est le garant de cette bénédiction et de cette promesse afin que toutes les nations de la terre reçoivent la bénédiction et les promesses faites à Abraham. Que l'Éternel vous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Est-ce que vous êtes là? J'aime ça. J'aime ça. Que Dieu de gloire nous soit favorable. Voyez-vous? Donc, bien aimés, les promesses qui sont dans la Bible, les bénédictions dont la Bible nous dit, sont aussi valables pour nous qui sommes sous la grâce dans la nouvelle alliance. Mais le garant de ces bénédictions, c'est Christ. Cela veut dire que tous ceux qui sont attachés à Christ reçoivent les promesses, plutôt les bénédictions qui ont été promises. Je répète, tous ceux qui sont en Christ reçoivent les bénédictions qui ont été promises. Parce que la postérité dont Dieu avait promis à Abraham, ce n'était pas Isaac physique, mais c'était Isaac spirituel, ça veut dire que le corps. Alors que Isaac, le fils d'Abraham, était l'ombre. L'ombre de Christ. Voilà pourquoi, prophétiquement, on l'appela fils unique. Alors qu'on les sait tous, les lecteurs de la Bible, qu'Abraham n'avait pas que Isaac. Pourquoi alors la Bible va pouvoir l'appeler fils unique? C'est parce que ce titre-là
C'était le titre qui devait appartenir à Christ. Voilà pourquoi lorsque Jésus vient, la Bible dit qu'il était le Fils unique de Dieu. J'ai béni l'Éternel Dieu parce que Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu, mais Jésus était le Fils unique de Dieu. Voilà pourquoi certains, quand ils prêchent, Jésus est le Fils unique. Non, ce n'est pas correct. J'ai fermé la parenthèse. Écoutez ce que Paul va dire. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19 à 20. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19 à 20. Je vais lire pour vous. Bien-aimés frères et sœurs, aidez-moi à écrire ces choses. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19 à 20. Je lis pour vous et avec vous. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Donc, la prédication de Paul, de Sylvain, de Timothée, c'est-à-dire que l'évangile de la grâce que Paul prêchait montrait que Christ n'est pas oui et non, mais Christ était oui. Mais pourquoi alors Paul parle de ça? Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses, voyez-vous? Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. Donc, toutes les promesses s'accomplissent en lui. Et c'est lui qui est le oui. Parce qu'en lui, il n'y a pas le non. Donc, tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui appartiennent à Christ, ils sont dans la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Parce que cette promesse n'était pas que pour Israël, parce que prophétiquement, Dieu savait déjà que toutes les nations de la terre devaient rentrer dans la promesse par le sang de son Fils. Voilà pourquoi nous avons parlé ici les bénéfices de la croix et du sang de Jésus. Voyez-vous? La Bible, bien aimée, elle est tellement complète, mais il faut que vous ayez la révélation pour pouvoir comprendre ces choses. Mais pour avoir la révélation, il faudrait que vous soyez déjà appelé à recevoir ces choses. Comment parlerons-nous de ces choses s'il n'y a pas de gens pour en parler? Et comment ces gens vont en parler s'ils ne sont pas appelés? Voyez-vous? Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Tout ce qui concerne les promesses de Dieu. Donc, quand vous lisez la Genèse jusqu'à Malachie, les promesses qui ont été faites, vous allez lire dans la Bible, ces promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc, vous allez comprendre que Israël, ils ont bénéficié de cela. Mais ce mystère caché devait être révélé dans la nouvelle alliance que les nations aussi doivent rentrer dans ces promesses. Mais la porte d'entrée, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas Jacob, mais la porte d'entrée de la bénédiction, c'est Christ. Que l'Éternel vous soit favorable. Or, encore moins, vos pasteurs, vos prophètes, vos prophétesses, vos bishops, vos dates,
Un homme n'a pas le pouvoir de vous ouvrir la porte de bénédiction. Un homme n'a pas le pouvoir de prier sur vous et de changer la pensée de Dieu. Voilà pourquoi je mets en garde tous ceux qui sont des fans de prophétie et qui courent derrière les fanfarons afin d'écouter ce que Dieu a dit pour sa vie. Vous êtes maudits parce que, bien aimés, les hommes n'ont pas le pouvoir de déclarer sur vous quelque chose dont Dieu n'a pas dit. Et si quelqu'un proclame quelque chose sur toi et que cela arrive, c'est que cela était déjà prédestiné que Dieu devait le faire. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, sache-le que ce que Dieu a promis doit s'accomplir parce que tu es en Christ. Vous mettez confiance aux hommes. Vous vous précipitez avec les offrandes prophétiques, croyant que cela va pouvoir déclencher les bénédictions. Mensonge. Mensonge. Vous vous précipitez à aller consulter les pasteurs, voulant savoir qu'est-ce que Dieu a dit pour vous pour l'année 2026. Mais pour que cela soit connu, pour que le prophète vous parle, vous devez amener une enveloppe. Et c'est cet argent-là qui va ouvrir la compréhension du prophète afin qu'il demande à Dieu et il va donner 10% à Dieu afin que Dieu le révèle ce que Dieu a écrit pour ta vie en 2026. Mensonge. Si tu es en Christ, tu es béni. Parce que c'est lui qui est le garant de la bénédiction. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Est-ce que Abraham est le dépôt de la bénédiction? Non. Est-ce que votre pasteur, vos bishops, vos prophétesses ont la capacité de déclencher une bénédiction sur vous? Non. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Abraham, au bishop, en maman prophétesse. Non. En Christ, la postérité. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Cela n'est pas dit aux postérités comme si cela était plusieurs, mais c'est un seul, à savoir Christ. Voyez-vous? À savoir qui? Christ. Maintenant, bien aimés frères et sœurs, le grand problème ici, c'est quoi? Le grand problème, c'est que quand les gens lisent la Bible, ils vont prendre l'écriture brute, non taillée, ça veut dire que sans explication, tel qu'il est écrit là, et ils veulent que cela soit en eux. Voyez-vous? Que cela soit en eux. C'est ça le plus grand défaut, le grand problème des gens. C'est que quand tu vas lire dans la Bible et tu penses que cela doit se faire, parce que la Bible dit, non bien aimé, ce n'est pas parce que tu as dit que la Bible dit que cela est vrai. La Bible dit, tout arme forgé contre moi seront sans effet. Amen. Mais les conditions pour que les armes forgées contre toi que soient sans effet, quelles sont les conditions? Ça, vous ne lisez pas cela. Bon, faisons un exercice. Écoutez, je vais me baser sur la question, parce que je suis en train de répondre à la question de notre bien-aimé frère Arthur. Je répète d'abord sa question, ok? Je répète d'abord la question du frère Arthur.
Bonjour frère, on est sous la grâce maintenant. Ma question, toutes les bénédictions dans l'Ancien Testament sont valables sur nous? Par exemple, Psaume 91, Deutéronome 28. Je m'arrête d'abord ici sur sa question. Je vais faire la suite après. Donc, le frère, il m'a donné deux références. C'est-à-dire que dans Psaume 91 et dans le Deutéronome 28, il y a certaines promesses qui ont été faites là. Et le frère, il dit par exemple les promesses de Psaume 91 et de Deutéronome 28. Est-ce que ces bénédictions, ces promesses-là, ces bénédictions-là, c'est aussi pour nous? Voilà. Maintenant, écoutez, je ne vais pas lire tous les Psaumes 91, je ne vais pas lire non plus tous les Deutéronomes. Mais vous pouvez lire. Je vais prendre une écriture dans Psaume 91. Donc, allons-y dans Psaume 91. Psaume 91. Je vais prendre les versets 10 jusqu'à 12. Hein? Donc, vous pouvez lire du premier verset si vous voulez. Mais, comme je dis, je ne vais pas tout lire. Mais je vais juste ici expliquer comment ces choses arrivent-ils. Je prends, après on va prendre aussi une portion dans Deutéronome 28. Parce que ça, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le frère qui a posé la question, qui l'a donné lui-même de ses références. Et la question, c'est de savoir si ces bénédictions-là nous concernent. Ok. Parce que ce sont des promesses. Est-ce que ces promesses-là doivent s'accomplir sur nous? Psaume 91, versets 10 à 12. Je lis pour vous et avec vous. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, c'est une promesse que Dieu a faite. Psaume 91, verset 10-12, sœur Mireille. Psaume 91, verset 10-11. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je pose une question, mes frères et sœurs. Qui parmi nous, depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais connu un malheur? Après, je ne vais pas citer ici tous les malheurs. Pour certains, le malheur, parfois, c'est de perdre son père. Certaines, pour eux, parfois, le malheur, c'est de perdre son mari, sa femme. Certaines, pour eux, le malheur, c'est de perdre le travail. Certaines, pour eux, le malheur, c'est de perdre un enfant. Certaines, pour eux, le malheur, c'est de perdre une affaire. Donc, voyez-vous, les malheurs, ici, on dit juste malheur, aucun malheur. Ok? La Bible dit que aucun malheur ne t'arrivera pas. Aucun malheur. Peu importe la grandeur du malheur. Mais on a dit aucun malheur ne t'arrivera pas. Aucun malheur. Ouais. C'est Psaume 91, oui, 10 à 12. Aucun malheur. Maintenant, est-ce que dans ta vie, il ne t'est jamais arrivé un malheur? Et on a dit que ton pied ne heurtera pas contre une pierre. Qui d'entre nous, qu'en marchant, il n'a jamais heurté une pierre? Ou peut-être une table? Qui? Qui? Oh bon, peut-être frère chinois, tu sais, avant de croire, parce que quand j'étais païen, tout ça, maintenant comme je suis en Christ et tout ça, bon, depuis que tu es en Christ, depuis que tu as accepté l'évangile, il t'est jamais arrivé un malheur? Donc, cette écriture, alors, on va dire quoi? C'est des mensonges? Est-ce que cette écriture-là, est-ce que c'est des mensonges? Parce que le frère, il a dit, frère, Psaume 91, je pouvais lire tout, mais j'ai pris ici ça pour pouvoir expliquer quoi. Donc, bien aimé,
c'est que pour que le malheur ne t'arrive pas à toi, c'est que il faut que tu sois en Christ. Mais ce que cette parole dit ici ne te concerne pas. Oh, mes frères chinois, je ne comprends plus rien. Tu as dit que toutes les bénédictions, toutes les promesses qui sont dans la Bible, c'est aussi pour nous quand si nous sommes en Christ. Oui, si nous sommes en Christ. Mais les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Ça veut dire que ces promesses, il faut que ça s'accomplisse d'abord à sa postérité. Et Paul nous a dit que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Ah, ce que cette écriture, ce que cette promesse ici, il faut que cela s'accomplisse en lui. Maintenant, est-ce que cela est vrai? Oui. Prenons Luc chapitre 24, verset 44. Luc chapitre 24, verset 44. Très important. Luc chapitre 24, verset 44, je lis pour vous et avec vous. Ici, c'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, Jésus. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ah, donc, même ce que nous sommes en train de lire dans Psaume 91, il faut que ça s'accomplisse à qui? À Jésus. Maintenant, est-ce que ce que nous venons de lire ici s'est accompli à Jésus? Amen. Oui, cela est accompli à Jésus. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 10 à 12. Voyez-vous? Donc, bien aimé, avant de s'approprier d'un verset biblique de l'ancienne alliance, il faut d'abord l'attribuer à Christ. Parce que c'est à lui dont appartient la promesse. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Non aux postérités, à sa postérité, à savoir, Paul le dit, Christ. Donc vous ne pouvez pas lire Psaume 91 et se dire que aucun malheur ne m'arrivera, aucun flot s'approchera de ma tente, car l'Éternel ordonnera les anges de me garder de toutes mes voies. Ils porteront sur les mains de peur que je peux. Vous ne pouvez pas faire ce genre de prière. Vous ne pouvez pas faire ce genre de prière. Il y a des gens souvent, quand ils veulent prier, ils prient avec des psaumes. Il y a des pasteurs qui disent, frère, avant de dormir, il faut lire les psaumes. Vous pouvez lire les psaumes, cela n'empêchera pas si le démon doit venir t'embêter, il viendra t'embêter. Parce que les psaumes que tu viens de lire là n'a aucun pouvoir. Oui, si tu es malade, il faut lire les psaumes, je ne sais pas combien. Quand tu es dans la détresse, il faut lire les psaumes, je ne sais pas combien. L'erreur dont les gens font, c'est que vous vous précipitez dans la Bible. Donc, vous allez lire Psaume 91 et vous allez maintenant dire c'est vous. Aucun malheur ne m'arrivera-t-il, aucun flot s'approchera de ma tente, car il ordonnera les anges de garder toutes mes voies. Là, Didier. Luc chapitre 4, verset 12. Voilà là où cette écriture s'accomplit. Ok? Voilà là où cette écriture s'accomplit. Donc, Luc 4, verset 10 à 12. Ici, c'est la conversation de Jésus et le diable dans les 2 heures. Lorsque Jésus est allé prier et jeûner, après avoir terminé, il reçoit la visitation du diable. Au lieu que ce soit Ange Gabriel ou Michael ou Raphaël, il reçoit la visitation du diable. Et là, il y aura un enchaînement de conversations, d'échanges avec cet esprit-là. Alors, ici on dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne te heurte contre les pierres. Bon. Nous allons prendre ça
je ne sais pas si j'ai une autre version, mais non, je vais prendre toujours la version non, je vais prendre, bon, je vais rester sur lui, c'est bon. Je vais juste lire un peu plus bas. Je vais prendre le verset 9. Non, je vais commencer par le verset 8. Hein? Commençons par le verset 8. Parce que cela va nous donner une bonne compréhension. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. Le diable les conduisit encore à Jérusalem, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il est écrit où? Dans Psaume 91. Donc, ça veut dire que les Psaume 91, ce qui est écrit là, cela concerne Christ, pas toi. Parce que si toi, on te jette d'en haut d'un immeuble et que tu tombes, tu vas tomber. Aucun ange ne viendra te porter. Tu vas tomber. Ne ose même pas. Oh non, la Bible dit, Psaume 91, les anges ne te ramasseront pas. Tu vas mourir. Parce que tu n'as pas compris la parole que tu viens de lire. Voyez-vous? Parce qu'un enfant de Dieu, quand tu es sur ton balcon et qu'un esprit comme ça te traverse la tête, l'esprit de Christ va te dire que ne fais pas cette bêtise-là, ne te lance pas. Et tu vas écouter l'esprit de Christ. Voilà la bénédiction que ta vie restera sauve parce que tu ne feras pas de bêtises. Mais si tu t'entêtes et tu te dis que non, je vais mettre ma foi parce que la Bible dit, je vais me jeter d'en haut et je ne vais pas tomber parce qu'il va enverra les anges ne viendront pas. Les anges ne viendront pas. Parce que l'écriture dont tu t'es basé, cela n'a pas l'accomplissement en toi, mais cela a l'accomplissement à Christ. Parce que c'est lui qui est la postérité dont les promesses ont été faites. Donc ici, le diable les conduisit encore à Jérusalem, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Est-ce que ce n'est pas ce que Psaume dit? Lisons Psaume 91, versets 10 à 12. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voyez-vous? Donc, le Psaume 91, ce qui est écrit là, doivent s'accomplir à la postérité, à savoir Christ. Maintenant, toi étant en Christ, il ne peut pas t'arriver dans ta tête de te jeter parce que les anges vont te porter. Non. Étant en Christ, tu vas dire que non, étant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas tenter le diable, comme disent les Français. Ne tente pas le diable. Ça veut dire que ne rentre pas dans une pensée farfelue. Parce que tu as une foi surdimensionnée et que Dieu va pouvoir t'envoyer les anges. Dieu ne t'enverra pas des anges. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que c'est clair? Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, voyez-vous, cette parole s'est accomplie en lui. Maintenant, je vais prendre une portion dans Deutéronome, parce que le frère, il m'a donné aussi le Deutéronome 28. Il pouvait peut-être donner aussi d'autres références. Donc, j'allais aussi prendre des références là-dessus pour vous montrer que ces choses doivent s'accomplir à sa postérité, à savoir Christ. Prenons Deutéronome 28. Lisez tout, du premier verset jusqu'à la fin. Mais moi, je vais prendre juste une portion de cette écriture de Deutéronome. Donc, je vais prendre Deutéronome 28, verset 13. Pasteur, vous venez de dire que toutes ces promesses
concerne à Christ. Mais nous, maintenant, nous sommes en Christ. Donc, ces promesses sont en nous aussi, car nous sommes sa postérité. Ok, je vais me faire bien comprendre. Je dis Amen parce que ce n'est pas une question, parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Et dans la compréhension, non, je ne pense pas que la sœur pose une question, mais la sœur, elle vient confirmer que toutes ces promesses, oui. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? Quand vous lisez la Bible, il y a des promesses qui doivent s'accomplir directement à nous. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais il y a des promesses qui ont eu déjà l'accomplissement et cela ne peut plus arriver. Je donne un exemple. Quand vous lisez Joël chapitre 2, verset 28, la Bible dit, dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toutes les chairs, vos filles prophétiseront et vos vieilles gens auront des visions. Cette prophétie s'est accomplie le jour de la Pentecôte parce que dans Actes des Apôtres chapitre 2, Frère Pierre va faire la lecture de cette prophétie et Frère Pierre va dire que c'est ici l'accomplissement de ce qui a été écrit par le prophète Joël. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus espérer le Saint-Esprit de la manière dont il est descendu le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que cette prophétie-là a eu son accomplissement. Et lorsque la prophétie a déjà eu son accomplissement, vous ne pouvez plus dire que cela va arriver encore. Non. Maintenant, il y a des prophéties ou bien des promesses comme que les enfants, ce sont les dons qui viennent de l'Éternel. Donc, tout un enfant de Dieu doit espérer qu'il doit mettre au monde si cela est dans le plan de Dieu. L'homme doit se marier. Ça va continuer à s'accomplir. Dieu a dit, soyez fécondes et multipliez-vous. Donc, l'homme doit trouver une femme pour en fait de pouvoir se multiplier. Ça doit s'accomplir. Tu es poussière, tu retourneras la poussière. Ça doit continuer à s'accomplir. Parce que ça, c'est des promesses qui ont été données pour les hommes. Mais ce que nous sommes en train de lire ici, Jésus lui-même, il a dit à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est cela que je vous disais quand j'étais encore en vie, que cela devait s'accomplir, ce qui est écrit dans le livre de la loi, des prophètes et des psaumes, ce qui me concerne. C'est qu'il y a des choses qui concernent à Christ et des choses qui concernent aux hommes. Donc, ça là, les psaumes 91, cela appartient à Christ, mais pas aux hommes. Voilà pourquoi le ministère est là pour enseigner ces choses, afin que vous puissiez comprendre que quand vous lisez la Bible, donc vous devez comprendre que ici, est-ce que ce que je suis en train de lire est possible que cela m'arrive à moi? C'est un peu bizarre. Donc maintenant, de qui s'agit-il? C'est alors que tu vas pouvoir chercher, comprendre cette écriture-là. Est-ce que ça s'accomplit en toi ou ça doit s'accomplir à Christ? Parce que dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes, il y a des choses qui concernent Christ. On est d'accord ou on est clair? Voilà ce que je voulais dire, ma soeur. Donc, c'est dans ce sens-là, je dis, donc je reprends ma Bible pour pouvoir continuer. J'étais en train de dire que je vais lire Deutéronome 28, verset 13. Parce que le frère, il a aussi donné le Deutéronome 28 parce qu'il y a aussi une liste de promesses et bénédictions qui ont été données dans ces livres-là. Mais moi, je vais prendre juste le verset 13 parce que c'est un verset mal compris au milieu religieux. Je ne sais pas, le frère, quand il a posé cette question, si c'était par rapport à ces choses. Parce que peut-être, certainement, le frère, il s'est dit, mais depuis que j'ai fait cette prière, je n'ai jamais vu cela m'arriver. Quand je vais à la boulangerie,
je suis toujours ou parfois le 5e ou bien le dernier. Quand je vais à la préfecture, je suis peut-être le dernier. Quand je vais peut-être à la mairie, parfois même la porte se ferme, donc moi, je n'y rentre pas. Maintenant, est-ce que les promesses qui sont écrites dans la Bible, c'est à moi? Parce que cela a été donné à Israël, à Abraham. Et comment alors nous pouvons les bénéficier? Donc voilà, ce sont des questions qu'on se pose. Donc je lis avec vous Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Voyez-vous? Qui de nous n'a jamais entendu cela ou même peut-être n'a jamais prononcé ça? Je serai la tête, non la queue. Combien de fois vous avez entendu ce genre de prières dans les églises? Combien de fois vous avez entendu quelqu'un proclamer ces choses? Combien? Beaucoup. Aujourd'hui, même pendant que je suis en train de parler comme ça, il y a des gens qui sont dans les assemblées qui sont en train de prier et qui sont en train de prononcer ça. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, je serai la tête, non la queue. Mais quand il doit aller résoudre un problème, il faut faire comment on appelle ça? La queue. Il faut faire la queue. Et parfois tu es le dernier. Parfois tu es le 5e, ou peut-être le 20e, 50e. Alors que tu t'es réveillé le trop matin pour que tu sois premier. Mais tu es arrivé, tu as trouvé déjà 2 personnes devant toi. Parfois, tu vas pour résoudre un problème, tu arrives là, tout ça, on dit, messieurs, on est désolé, c'est l'heure de la fermeture, on prend que 50 personnes et toi, tu es 51e. Alors, on est désolé pour toi. La porte se referme. Et tu te dis, mais Seigneur, tu as dit dans ta parole, je serai la tête et non la queue. Toi, tu seras la tête et non la queue. Mais écoutez la Bible. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Voilà les conditions pour que tu sois la tête et non la queue. Voilà la condition pour que tu sois en haut, non en bas. Même quand tu étais à l'école, tu n'as jamais été le premier de la classe. Jamais. Soit tu es au milieu, ou peut-être même tu étais le dernier de la classe. Mais tu étais un chrétien fervent, ou bien tu es un chrétien fervent, une chrétienne fervente. Tu pries, tu jeûnes, tu donnes la dîme, les offrandes prophétiques, tu fais tout. Mais tu n'as jamais été le premier de la classe. Tu as toujours été dans le milieu, ou parfois même tu étais dernier. Tu as prié, mais Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non la queue, que je serai en haut, non en bas. Mais pourquoi moi je ne suis jamais le premier de la classe? Parce que tu as mal compris que cette écriture, ce n'est pas pour toi. Parce que tu dois obéir au commandement et tu dois mettre en pratique toute la loi et les observer. Même Moïse, qui a prescrit la loi, n'a pas pu accomplir et pratiquer toute la loi. Voilà pourquoi même Moïse n'a jamais été la tête. Même Moïse n'a jamais été la tête. Alors que celui qui a donné la loi, on pouvait se dire qu'il pouvait être capable d'accomplir tout ce qu'il a écrit. Non. Pourquoi? Parce qu'un seul devait accomplir cela. Matthieu chapitre 5, verset 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Je lis pour vous et avec vous. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Ah, pourquoi? Parce qu'aucun homme ne pouvait accomplir la loi. Alors, pour que tu sois la tête et non la queue, pour que tu sois en haut et non en bas, la condition
et d'obéir au commandement, mettre en pratique la loi et de l'observer. Ok. Le seul, il déclare dans sa propre bouche, je suis venu. Donc il a tapé la poitrine. Même Moïse ne pouvait pas. Même, je ne sais pas, Abraham ne pouvait pas. Bon, Abraham n'avait pas reçu la loi écrite. Même Josué ou même David, non, on ne pouvait pas. Mais moi, Jésus, je suis venu pour l'accomplir. Par conséquent, puisqu'il a accompli tout, voilà ce que Paul dit. Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17. Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Le trône et les dignités. Domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsistait en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Qui? Christ. Et toi, de temps en temps, tu vas arriver quelque part, tu es le dernier. Dans ton parcours académique, parfois tu as échoué. Ah, tu vas pour aller, je ne sais pas où, traiter un document, tu arrives là-bas, on te dit, mais je suis désolé, monsieur. On a déjà le nombre, on ferme. C'est normal que cela t'arrive. Parce que la tête ici, ce n'est pas toi. Celui qui doit être en haut, ce n'est pas toi. De temps en temps, tu acceptes que tu sois en bas. Parce que Dieu n'a pas voulu que tu sois en haut. Mais il y a de temps en temps aussi que tu es en haut. Il y a de temps en temps aussi que tu es le premier du groupe. De temps en temps aussi tu es le premier de la classe. De temps en temps aussi tu es le premier dans la société. Mais ne prends pas cette écriture que les gens prennent comme ça. La Bible dit, je serai la tête et non la queue. Et si vous descendez bien en bas, vous allez trouver encore un autre verset qui dit, tu prêteras, mais tu n'emprunteras pas. Tu prêteras aux nations. Toi, si tu as l'argent, dis-le-moi en off, pas ici. Ne dis pas là, ici, sinon je n'ai pas de problème. Dis-moi en off, frère chinois. Moi, j'ai de l'argent, je vais te prêter. Parce que moi, je veux l'argent. Je cherche l'argent. Et je cherche quelqu'un pour me prêter beaucoup d'argent. Maintenant, comme toi, cette promesse s'est accomplie déjà sur toi. Que tu prêteras, tu n'emprunteras pas. Quand je vais terminer ici, envoie-moi un texto que frère, tu veux combien? Je vais te donner le montant que j'ai besoin. Et je vais te rembourser. Puisque toi, tu peux prêter, moi, je vais te rembourser. Mais prête-moi juste la somme. Non, frères et sœurs. Non. Vous devez respecter la Bible et attribuer ce qui revient à Christ, et ce qui revient aux hommes. Donc, le frère, en me posant la question, en espérant que les psaumes 91 et les Deutéronome 28 doivent s'accomplir sur nous, cela, bien aimé, n'est pas possible. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc, même ce qui peut être clair, un enfant de Dieu, même si tu es béni dans le mariage, ton mariage doit être rassuré en Christ. Même si tu es béni par les enfants, la sécurité de tes enfants doit être en Christ. Même si tu travailles dans une bonne société, la sécurité de ton travail doit être en Christ. Voilà pourquoi parfois, tu es licencié au travail. Mais tu ne comprends pas, tu dis Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi l'injustice?
alors que Dieu est en train de préparer quelque chose d'autre pour toi. Mais de toi-même, tu ne peux pas. Mais toi, étant un homme qui ne sait pas rendre grâce à Dieu, au lieu de rendre grâce à Dieu à toutes choses, comme Paul le dit, toi, tu commences à pleurer. Oh Seigneur, comment je vais faire? Maintenant, j'ai plus de travail. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ça doit être les sorciers de la famille. Ça doit être vraiment la tante que j'ai envoyé l'argent en Afrique. Tu commences à pleurer parce que tu ne connais pas le destin de Dieu pour ta vie. Parce que tu ne connais pas les promesses de Dieu pour ta vie. Tu pleures. Alors que tu ne sais pas que c'est Dieu même qui a permis cet licenciement parce que Dieu a de bonnes choses aussi pour toi, mais ailleurs. Un enfant de Dieu ne pleure pas tout le temps, ne pleure pas pour n'importe quoi. On est des humains, oui, l'affliction peut nous atteindre. Mais étant qu'un enfant de Dieu, tu dois te ressourcer dans la parole de Dieu, dans la parole de Christ, parce que tu dois vivre par la foi, mais pas par la vue. Tu rends grâce à Dieu pour le licenciement. Rends grâce à Dieu pour le licenciement. Rends grâce à Dieu pour le travail que tu n'as pas obtenu. Parce que tout concourt au mieux de ceux qui aiment l'Éternel. Ce sont des versets que vous citez, mais quand il faut les mettre en pratique, waouh, c'est compliqué. Il y a des moments que vous devez vous chauffer la tête. Il y a des moments que vous devez peut-être même, comment dirais-je, se sentir peut-être abandonné. Mais après, tu dois rentrer en toi, tu te dis, quelle est mon identité? Je suis un enfant de Dieu. Je suis en Christ. Alors, Seigneur, sois béni, sois glorifié. J'attends ton secours. Les secours ne viendront pas des anges. Parce que là, dans Psaume, on a dit que jette-toi et Dieu va envoyer les anges pour te récupérer. Non, Dieu n'enverra pas les anges. Parce que ton secours, celui qui doit te secourir, c'est Christ. Il faut que tu sois attaché à lui. Afin qu'il puisse te secourir. Est-ce que... Voyez-vous, la tête, c'est Christ. Ce n'est pas toi. Écoutez, il y a une chose ici. Dans Colossiens chapitre 1 qu'on vient de lire. Verset 16, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, il est au contrôle de ce qui est d'en haut et ce qui est d'en bas. Ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. Alors, ça c'est un mystère. Voyez-vous pourquoi c'est un mystère? Parce que, souvenez-vous, dans Genèse 22, que nous avons lu, Genèse 22, la Bible dit ceci, donc verset 16 et 18, hein, mais je vais lire 16 et 17. Genèse 22, il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Mystère. Donc la postérité qui reçoivent la bénédiction sont semblables aux étoiles du ciel, et les sables de la terre. Est-ce que vous comprenez? Ce mystère, Paul l'explique. Cette promesse faite à Abraham, les étoiles du ciel et les sables de la terre. Nous allons comprendre cela en lisant quoi? Nous allons prendre Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1.
versets 9 à 12. Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 12. Je lis pour vous et avec vous. Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 12. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, donc la volonté de Dieu. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon des bienveillances des saints qu'il avait formés en lui-même. Voyez-vous, Dieu jura en lui-même que Abraham, ta postérité sera semblable aux étoiles du ciel et au sable de la terre. Et cette promesse, Dieu a juré en lui-même. Et Paul dit que nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillance des saints qu'il avait formés en lui-même pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Voyez-vous, pour mettre en exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. En lui, donc Christ, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Donc Dieu n'a pas besoin de concours de ton prophète. Dieu n'a pas besoin de concours de ta prophétesse. Dieu n'a pas besoin de la prière de ton pasteur. Dieu n'a pas besoin... Attention, je ne suis pas en train de dire ici de ne pas prier. D'ailleurs, donc, je vais le dire parce que le frère, il a aussi complété dans sa question. Est-ce que devons-nous proclamer ces bénédictions? Devons-nous comment il a dit? Je l'ai écrit où? Il a dit, nous devons prier, les proclamer et déclarer sur nos vies. Faut-il prophétiser pour que cela s'accomplisse? Voilà la question du frère. Donc, ici, bien-aimé, voilà comment Paul est en train d'expliquer ce mystère de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Paul dit que nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillance des saints qu'il avait formés en lui-même. Ton pasteur n'était pas là, ni même ton prophète. En lui-même, Dieu, il a décidé que toi, tu vas te marier en 2000. C'est Dieu qui avait décidé ça. C'est lui qui avait décidé que, bien aimé, toi, tu vas mourir en 2100. C'est Dieu lui-même. Il n'a même pas demandé le conseil à ton père, parce que ton père aussi dépend de la bénédiction de Dieu. Un prophète fanfaron qui va te dire, ma soeur, mon frère, Dieu est en train de me montrer que tu vas voyager en 2026. Cela ne change rien aux promesses de Dieu. Même si tu voyages en 2026, cela était déjà écrit. Ce n'est pas le prophète là qui vient de le changer. Maintenant, si tu lui donnes ton argent parce qu'il t'a prophétisé, et il va manger ton argent gratuit. Et le jour où cette promesse va s'accomplir, donc tu vas oublier Christ, tu vas oublier Dieu, tu vas dire waouh, ce prophète-là c'est vraiment homme de Dieu. Et voilà, il a dit et la chose s'accomplit. Il n'a rien dit du tout. Il n'a rien dit du tout parce que ce qui vient de s'accomplir, c'était déjà ce que Dieu avait écrit pour toi. Parce que Dieu a pris cette résolution en lui-même. Pour le mettre en exécution, lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Dieu opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Cela veut dire que la prière de ton prophète n'a rien changé selon la résolution de sa propre volonté. Voilà pourquoi Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, je pense verset 17 ou 23, il dit que quand vous priez, vous devez prier selon la volonté de Dieu. Lorsque tu pries selon la volonté de Dieu, ça veut dire que lorsque tu proclames les promesses de Dieu selon ce qu'il avait écrit, voilà que tu vis dans la promesse et tu vis dans l'accomplissement de sa parole. Mais même ta prière ne peut pas changer. Oh, nos frères chinois. Mais la Bible dit Ézéchias, il a prié et Dieu l'a ajouté 15 ans. C'était dans le plan de Dieu parce que Dieu, dans sa préscience, il avait déjà prédestiné. Dieu, c'est un scénariste. Il écrit son scénario et il choisit ses auteurs. Dieu écrit son scénario, il choisit aussi ses auteurs qui doivent jouer cela. Voilà pourquoi Dieu savait que Adam devait tomber et il avait déjà préparé l'agneau. Pourquoi Dieu va préparer l'agneau s'il savait qu'Adam ne devait pas tomber? Pourquoi? Parce que Pierre dit que l'agneau a été prédestiné depuis le temps ancien. C'est-à-dire dans l'éternité, Dieu avait déjà préparé l'agneau. Parce qu'il savait qu'Adam devait tomber. Donc, Dieu avait écrit son scénario. Maintenant, ton pasteur, qui était un ancien Nganga, maintenant, il a lu la Bible et il devient prophète. Et il voit des choses et il les dit, et toi, tu deviens fan de cet homme-là. Tout ton argent, donc, tu lui donnes, comme si c'est lui ton Dieu. Et quand tu as un petit problème, tu prends le téléphone, tu appelles ton prophète qui est au Congo, qui est au Cameroun, qui est au Gabon, qui est, je ne sais pas où, aux États-Unis. Oh prophète, j'ai un problème ici, je ne comprends pas. Oh ma fille, calme-toi, on va faire un service de jeûne et prière. Donc on va prier et Dieu va résoudre. Après, demain matin, il va t'appeler, ma soeur, Dieu m'a révélé dans ma prière, il faut que tu fasses une offrande prophétique. Non, il faut que tu bâtisses l'autel. Mais c'est combien prophète? Bon, Dieu a dit entre 5 000 et 10 000 euros. Et toi, tu vas aller chez les banquiers, tu vas faire un crédit parce que tu dois bâtir l'hôtel pour que tu reçois la solution de ton problème. C'est un fanfaron, il se déjoue de toi, il va bouffer ton argent et ce qui va s'accomplir, c'est ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Il est temps que vous vous réveillez, il est temps que vous soyez vigilants, bien-aimés frères et sœurs. Sinon, tu vas vivre malheureux. Et après demain, tu vas perdre la foi. Tu vas dire, ouais, tous les pasteurs sont pareils, ils sont des menteurs, tout ça. Non, vous suivez des menteurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous perdez la foi et vous accusez tous ces prédicateurs de l'évangile qui sont pareils. Nous ne sommes pas pareils parce qu'ici, nous vous disons des choses et nous vous permettons d'ouvrir les yeux afin que vous ne soyez pas ballottés de tout vent de doctrine. Aujourd'hui, si quelqu'un te dit que tu dois bâtir un hôtel, dis-lui que tu es menteur. L'autel a été bâti à Golgotha. Les sacrifices ont été placés sur l'autel. C'était le corps de Jésus. La fumée était montée vers Dieu. C'était le sang de Jésus. Et Dieu a agréé et il a répondu à l'humanité. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, il n'y a plus aucun autel à battre. Je sais que vous suivez des prédications, on vous dit, bien-aimés, quand vous allez dans le monde d'obscurité, ils font des autels. Donc, pour répondre à eux, nous aussi, nous devons bâtir l'autel. Notre autel, c'est Christ. Notre autel, c'est Christ. Point barre. Tu n'as pas à bâtir l'autel. Et quel est le sacrifice que tu dois mettre sur cet autel? Si le Nganga, il demande le sacrifice de sang, et maintenant toi dans ton autel, tu dois bâtir quoi? 10 000 $, 5 000 $, une maison. Est-ce qu'une maison peut faire quoi contre le sacrifice d'un Nganga? Non, bien-aimés frères et sœurs. Non. Bon, bref. Donc je disais que ce mystère, bien-aimé, est grand. Ce mystère que lorsque le temps devait arriver, donc Dieu devait réunir les choses d'en haut et les choses d'ici. Voilà pourquoi Ephésiens chapitre 1, verset 3 dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc,
les bénédictions qui sont dans les lieux célestes, doivent se marier avec les bénédictions des choses terrestres. C'est alors que tu vis, tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu peux t'acheter une maison, tu peux acheter tout ça, donc tu vis bien, tu te maries, tout ça. Donc c'est que les choses célestes et les choses terrestres se sont mariées et donc toi maintenant tu es le bénéficiaire de ces biens-là. Mais tout ça en Christ. Parce que les choses ont été réunies en lui, les choses d'en haut et les choses d'en bas. Très bien. Nous allons conclure en mettant point virgule. Donc, les promesses qui ont été faites à Abraham et à sa postérité. Non, j'ai dit Éphésiens chapitre 1, verset 3. Sœur Mireille. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Toutes les promesses qui sont dans la Bible, lorsque cela concerne les hommes, nous en bénéficions en Christ. Et toutes les promesses qui ont été destinées à Christ doivent, ou bien ils se sont accomplis. Je ne peux pas dire qu'ils doivent, parce que c'est déjà passé. Ils se sont accomplis en lui. C'est de ce fait que, quand vous lisez la Bible, ne proclamez pas en vain des paroles que vous lisez, parce que vous lisez dans la Bible, dans Psaume 91, la Bible dit, aucun malheur ne m'arrivera-t-il. Mais quand tu perds un enfant, c'est un malheur. Et ce malheur, c'est dans la volonté de Dieu. Parce que cet enfant qui vient de mourir, il va mourir selon la volonté de Dieu. Quand tu perds ton travail, humainement, c'est un malheur. Mais ce malheur, Dieu le sait parce qu'il a d'autres choses qu'il a préparées d'avance pour toi. Ce que tu vis, cela a été proclamé depuis par l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu pries, ce n'est pas ta déclaration qui va changer la pensée de Dieu, mais ta prière doit aller dans le sens de la volonté de Dieu. Est-ce que je vais trouver cette écriture? Aïe. Permettez-moi que je cherche cela. Permettez-moi que je cherche cela. Je sais que c'est dans 1 Jean, mais je ne sais pas, Jean 5, est-ce que c'est correct? Donnez-moi quelques minutes. Un Jean. Jean chapitre 1. Si quelqu'un trouve, donc il peut l'écrire, mais je sais que c'est dans 1 Jean chapitre 1. Est-ce que c'est 1 Jean vraiment? Bon, je trouve pas, mais je devais trouver. Je devais trouver. Bon, ça va arriver. Ça va arriver. Je vais continuer. Si quelqu'un peut les chercher, il les trouvera. Ouais. Bon, frère, lui nous a donné Philippiens 2, 3, 13. Oui, ça aussi, voilà. Donc, c'est lui qui met le vouloir et le faire dans notre cœur. Oui.
Mais ce que je voulais chercher, c'est vraiment, donc, c'est vraiment, Jean, là, il donne vraiment la précision de cela. Mais je vais trouver. C'est 1 Jean chapitre 5. Ça, je le sais. Verset. Ah, j'ai trouvé. Voilà. Voilà. 1 Jean chapitre 5. J'ai trouvé. Voilà. 1 Jean chapitre 5. Verset 14. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Écoutez ce que Frère Jean dit. Nous avons auprès de lui cette assurance. Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous le possédons. Non. Ça, c'est 15 que je suis en train de lire. 14. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà le verset que je cherchais. Très bien. Voyez-vous? Donc, quand vous proclamez les bénédictions, il faut que cela soit selon la volonté de Dieu. Quand vous voulez prophétiser vous-même pour votre vie, cela, il faut que ça soit selon la volonté de Dieu. Parce qu'il a remis des choses d'en haut et les choses d'en bas selon sa propre volonté. Pas ta volonté. Oh Seigneur, je prie, je veux l'Éternel Dieu, que l'année prochaine, je puisse aller au Canada. Oui, toi tu veux. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Après, tu vas dire, frère, non, mais moi je prie, mais je vois que les choses n'arrivent pas. Les choses n'arrivent pas parce que tu pries selon toi. Oh, le prophète, il avait proclamé le 31 décembre, il a dit que l'année que nous sommes en train de rentrer, c'est l'année je ne sais pas de quoi. Et maintenant, on arrive à la fin de l'année, j'ai rien vu. Ça, c'était l'aventure de ton pasteur. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Tout ce que vous priez, tout ce que vous proclamez, tout ce que vous déclarez, que cela soit selon la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, alors cela ne s'accomplira pas. Mais je prie, Seigneur, je prie, mais pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout court. Parce que ta prière ne peut pas changer la volonté de Dieu. Tes gènes ne peuvent pas changer la volonté de Dieu. Tes offrandes prophétiques ne peuvent pas changer la volonté de Dieu. Tes actions de grâce, des enveloppes, des actions de grâce que tu donnes l'année, la fin de l'année, ne peuvent pas changer l'année qui viendra, la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tes pas, ta vie, tes affaires, tes choses, tout en toi, Dieu les a déjà proclamés, Dieu les a déjà programmés, Dieu les a déjà prédestinés et cela va arriver tel que Dieu les a écrits. Voilà pourquoi David, il déclare ceci. C'est là où je vais mettre point virgule. Lisons la déclaration du frère David dans Somme 139. Le frère David, il proclama cela. Dans Somme, voilà quelqu'un qui connaissait Dieu, quelqu'un qui vivait avec Dieu, quelqu'un qui écoutait la voix de Dieu, quelqu'un qui savait comment Dieu fonctionnait. Et il nous a aidés à comprendre aussi que cela aussi est valable pour nous dans notre vie parce que notre vie est contrôlée par le Créateur lui-même. Alors le frère David, dans Somme 139, nous allons commencer par le verset 14 jusqu'à verset 18. Après, vous pouvez lire tout, hein, parce que ici, moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà pourquoi je prends les portions des Écritures. Après, vous pouvez lire tout.
Somme 139, verset 14 à 18, David dit ceci. Je te loue, Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. C'est très important de reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est très important de reconnaître la beauté que Dieu t'a donnée. Vous savez, la reconnaissance de la beauté que Dieu t'a donnée n'est pas tout simplement de les rendre belles pour que les gens les voient. C'est aussi de pouvoir les faire profiter par rapport à la foi. Parce que certaines, quand Dieu leur a donné un bon corps, je vais parler ici surtout pour nos sœurs, malheureusement même pour certains hommes aussi, quand il y a un corps bien bâti, donc tu peux sortir torse nu, même là où il y a du monde comme ça. Tu peux sortir comme ça, donc voilà, nos garçons aujourd'hui, ils pensent que s'ils portent les pantalons sous les fesses, ça va. Nous avons nos sœurs parce que Dieu l'a bien taillé. Bon, maintenant avec vos BBL, on ne sait même pas qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui n'est pas naturel. Au lieu de glorifier ce corps-là pour la gloire de Dieu, tu veux montrer tes parties intimes pour faire tomber les garçons. Ce n'est pas pour cette beauté-là que Dieu t'a donné pour faire cela. Ça, c'est des bêtises. Pasteur, si nos prières ne changent pas la volonté de Dieu, que direz-vous de Ésaïe 38, 5, explications s'il vous plaît. Bon, je l'ai déjà dit ici, je ne sais pas si tu étais où. Il n'y a pas de souci. Je vais lire cela, je vais revenir aussi là-dessus. Donc, laissez-moi expliquer ce que je suis en train de dire ici. Après, on va lire Ésaïe chapitre 38 là. Donc, voyez-vous bien aimé, mais David, il dit par rapport à cette créature qui était lui, mais il a loué Dieu pour cela. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Les livres ici, c'est la terre. Hein? Parce qu'il ne faut pas croire que c'est un livre avec des feuilles, tout ça. Non, les livres ici, c'est la terre. Et les pages de livres, ce sont les jours. Donc, chaque jour, c'est une page dans ce livre qui est la terre. Donc, ça veut dire que chaque jour qui passe, c'est une page qui vient de se passer. Et tout ce qui vient de se passer, c'était déjà écrit sur cette page-là. Donc, comme je dis, je répète, les pages des livres ici, ce sont les jours. Et les livres, c'est la terre. Donc, David dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun Dieu existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi, etc. Vous pouvez lire après si vous voulez. Donc, cela veut dire quoi? Imaginez qu'aujourd'hui, tu as 50 ans. Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu prends 365 jours fois 50 et chaque jour, si tu dois compter ce qui t'est arrivé, tu ne peux pas. Mais Dieu le sait. Ce qui s'est passé, Dieu le sait. C'est que tu ne sais pas ce qui va venir, mais Dieu le sait. Parce que ta future à toi, c'est un passé pour Dieu. Parce que Dieu sait, même là où tu vas terminer ta vie, sur ce livre qui est la terre. Dieu a tout écrit. Les jours où tu vas mourir les jours que l'Éternel a écrit. Ésaïe 38. Voilà. Parce que je l'ai dit en passant rapide, le frère peut-être il n'était pas encore là ou peut-être il n'a pas compris. Écoutez. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 ans, 15 années.
Il semblerait ici que la prière d'Ézéchiel a changé la pensée de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, quand vous prenez le contexte, en ce temps-là, verset 1, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias se répandit d'abondance larmes. Et puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe à ces mots. Va et va dire autre. Le contexte ici, c'est quoi? C'est que le frère Ézéchias, craignant Dieu, mais il ne savait pas mettre l'ordre dans sa maison. Donc, ses enfants, sa famille, tout ça là, ils étaient des vagabonds, ils ne vivaient pas bien. Maintenant, Dieu dit que tu vas mourir, mais ta maison n'est pas en ordre. Mets ta maison en ordre. Bon, maintenant, s'il meurt le jour même, donc la maison ne peut pas être en ordre. Voilà pourquoi il faut du temps pour mettre la maison en ordre. Donc, un rappel. Mais ça, c'était déjà dans le plan de Dieu. Donc, c'est ce que vous devez d'abord retenir. Ça, c'était dans le plan de Dieu. Et comme j'ai dit que Dieu, c'est un scénariste. Donc, celui qui établit un plan et il choisit les auteurs qui vont jouer dans ces plans-là. Et après, il va les mettre maintenant en action. En aucun cas, la prière d'Ézéchias ici a changé la pensée de Dieu. Dieu savait bien que cet homme, il faut qu'il continue à vivre pour qu'il mette l'ordre dans sa maison. Mais je viens de dire que tu vas mourir. Parce que toi, tu marches dans l'intégrité, mais ta maison est en désordre. Maintenant, je pose la question. Quand est-ce que le frère Ézéchias devait mettre l'ordre dans sa maison s'il devait mourir le jour même? Parce que la pensée de Dieu, ou bien la volonté de Dieu, c'est que la maison d'Ézéchias soit en ordre. Maintenant, Dieu lui dit, tu vas mourir. Maintenant, s'il meurt le jour-là même, comment alors devait-il mettre l'ordre dans sa maison? Est-ce que la prière de frère Ézéchias a changé la pensée de Dieu? Loin de là. Dieu, c'est un scénariste. Je l'ai dit, je l'ai dit déjà, je le répète. Dieu savait qu'Adam devait tomber. Voilà pourquoi il avait préparé l'agneau dès l'éternité. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi Dieu a préparé l'agneau avant même la fondation du monde? Pourquoi? Parce que dans sa pensée, dans son scénario, Dieu avait tout préparé. Et quand ils vont tomber, il faut que je vienne et que je puisse les couvrir avec la peau de l'animal. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fait quoi? Ils sont allés se précipiter prendre les feuilles de figuier pour pouvoir se couvrir. Mais Dieu avait déjà un plan. Mais tous ces plans-là, comme on vient de dire ici, c'était déjà le plan que Dieu avait préparé afin d'annoncer aussi la postérité. Parce que la peau d'agneau que Adam et Ève ont vêtue, que Dieu a porté, cela préfigurait aussi le corps de Christ dont les enfants de Dieu devaient porter. Voilà pourquoi Paul dit, revêtez-vous Christ. Cela veut dire que Christ c'était un habit. Et cet habit-là, c'est l'habit d'un agneau. Voilà pourquoi dans Proverbes chapitre 26, verset 27, on dit que l'agneau, la peau d'agneau te servira comme vêtement. Donc nous comprenons que la peau que Dieu a amenée à Adam et Ève, c'était la peau d'agneau. Donc Dieu c'est un scénariste. Dieu savait que le frère Ézéchias n'a pas pu mettre l'ordre dans sa maison. Mais si je le parle de la mort, il va pouvoir se lever et mettre l'ordre. Alors pour mettre l'ordre dans sa maison, il fallait encore 15 ans. Et ça c'était dans le plan de Dieu. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Parce que ça, j'ai déjà fait des débats avec beaucoup de frères, beaucoup de pasteurs même, de se dire que frère, quand il dit aux gens que la prière ne change pas, mais pourquoi dans votre Bible, vous avez que ces versets ici? Donnez-moi encore un autre verset, parce que pour m'accuser, vous devez amener 2 ou 3 témoins. Voilà ce que la loi disait. Pour qu'une chose soit vraie, il faut que vous amenez 1 ou 2 témoins. Donnez-moi 2e témoin de cette écriture ici. Là.
pour que cela soit vrai, que Dieu peut changer des pensées. Mais nous disons non, Dieu ne change pas des pensées. Voilà pourquoi vous ne trouverez pas le deuxième témoin. Parce que cela n'est pas vrai. Dieu ne peut pas changer des pensées. Ce qu'il a dit, c'est ce qui reste. Que l'Éternel te soit favorable, jeune homme. Voilà, bien aimés frères et sœurs, ce que nous avions à pouvoir partager avec vous. Donc, des questions, si vous en avez, vous savez où poser. Et quand nous avons le temps, nous reviendrons pour vous répondre à cela. Et si c'est des questions peut-être privées ou que vous ne souhaitez pas que cela soit connu de tous, donc il n'y a pas de souci. Vous avez nos différents contacts. Donc, cherchez, vous allez nous trouver parce que nous sommes toujours sous l'arbre, là où il y a les racines dans la source et nous nous reposons dans cela. Donc, bien aimés frères et sœurs, cela était ma contribution à cela. Particulièrement à mon bien-aimé frère Arthur. Donc, c'est en question que tu as posé, je vais les relire et enfin de pouvoir donner une conclusion. La question du frère Arthur est celle-ci. Bonjour frère, on est sous la grâce maintenant. Ma question, toutes les bénédictions dans l'Ancien Testament sont valables sur nous. Par exemple, Somme 91, Deutéronome 28. Donc, nous venons ici d'expliquer toutes ces choses. Maintenant, la deuxième partie de ta question, nous devons prier, les proclamer, les déclarer sur notre vie. Faut-il prophétiser pour que cela soit accompli ou bien Dieu accorde sous la grâce dans notre vie sans que nous les déclarons? Donc, nous pouvons prier, nous pouvons proclamer, nous pouvons déclarer, nous pouvons prophétiser si c'est là nous sommes dans la volonté de Dieu. Donc, lorsque tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, tu peux la proclamer, tu peux la déclarer parce que tu sais qu'est-ce que Dieu a promis, t'a promis, parce que tu sais ce que Dieu a dit pour toi. Alors, tu peux proclamer cela. Donc, tu peux la proclamer, tu peux la prophétiser parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Maintenant, si c'est un fanfaron qui vient de dire des choses, examine d'abord. Parce que ce n'est pas parce qu'un homme, on l'appelle prophète, il a dit quelque chose, et toi aussi tu prends cette chose, tu commences à prier à base de cette prophétie-là, sans que tu consultes si cela est la volonté de Dieu ou pas. Et je crains que tu sois déçu lorsque la chose n'arrivera pas, et tu accuseras Dieu, alors que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, c'était un homme qui t'a parlé au nom de Dieu. Mais Moïse avait déjà dit dans la loi, même si un homme se lève parmi vous et qui dit des choses que cela arrive, mais attention, si vous dites d'aller vers un autre Dieu, n'allez pas et ne croyez plus à cet homme parce qu'il n'est pas envoyé de Dieu. Que l'Éternel vous soit favorable, bien mes frères et sœurs. C'est ici que nous allons mettre point virgule pour aujourd'hui et nous allons prier, vous et nous, afin que Dieu de gloire continue à nous apporter son assistance et que sa volonté se manifeste en nous.